Mais je voudrais répondre à M. Barra, le ministre. Mais, mais je pense qu'il est temps de cesser de jouer à l'apprenti sorcier. Ce n'est pas sérieux. Et je vais lui dire aussi que il a raison. Monsieur Barra, vous avez une petite raison quand vous dites que la loi ne peut pas être rétroactive. Mais je suis d'accord avec vous. Vous savez ce que vous faites, monsieur Barra? Vous êtes en train de jouer. On appelle ça la technique de la terre brûlée. C'est ce que vous êtes en train de faire. On appelle la technique de la terre brûlée. Regardez vous-même. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, une sorte de manifestation de cette ampleur n'aura jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, regardez les manifestations, regardez comment la population se lève, regardez comment la population réclame une certaine indépendance vis-à-vis de cette dictature. Regardez vous-même. Regardez comment la population se mêle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais il est temps à ce que nous comprenions que les choses ne seront plus comme avant. Donc il faut cesser de jouer à l'apprenti sorcier, M. Bawara. Je suis aussi Losso. Il ne faut pas chercher à défendre des intérêts personnels. Vous avez peur. Vous avez peur. Si fort lâche aujourd'hui, vous qui jouez aux apprentis sorciers, vous qui avez profité du gouvernement en place, vous avez peur à ce que vous réglez les comptes. Qu'on vous règle les comptes, c'est ça. Mais on n'en est pas là. Moi, je ne demande à personne de régler les comptes à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, écoutez-moi bien, Bawara. Vous êtes un frère, je suis Losso aussi. Quand le peuple dit on en a marre, mais écoutez le peuple. Il faut écouter le peuple, je vous dis. C'est un effet domino en Afrique actuellement, tout juste en Afrique de l'Ouest. Tous les gouvernants, tous ceux qui gouvernent, je veux dire, tous les anciens régimes ont déjà passé. Ils ont cédé la place à un système démocratique. Donc c'est un effet domino qui se passe. Donc comprenez ça que ça atteint le pays. Vous comprenez? Donc une famille qui a gouverné pendant 50 ans, mais dis-toi, mais les gens sont fatigués. Écoute-moi bien, M. Bawara. Supposons que votre maman se met à vous préparer Tignargou pendant 50 ans. Mais vous allez dire un jour que maman, je ne peux pas lui demander Tignargou. Change un peu. Alors, il faut manger un peu de tabac, M. Bawara. Donc, soyez sage, vous êtes intelligent. Regardez les choses d'un bon oeil. Dites à M. Faure, donnez-lui de bons conseils. Vous comprenez? Il ne faut pas endurcir les choses. Il ne faut pas endurcir les choses. Retour à la Constitution de 1992, clairement. Dites clairement à l'opposition que voilà, il y aura 2 fois, l'homme va se prononcer une seule fois renouvelable et 2 fois, et c'est tout. Les gens veulent ça, les gens veulent une assurance parce qu'ils n'ont plus confiance. C'est une question de confiance, vous comprenez? Vous pouvez choisir quelqu'un de l'UNIR pour représenter l'UNIR aux élections. Moi, je ne vois pas pourquoi vous tenez toujours à la seule famille. Les gens ne veulent pas plus de cette famille. C'est ça le problème. Il ne faut même pas pousser la famille Gnassingbé en général dans un trou. Il y a des gens Gnassingbé qui veulent vivre en paix. Vous comprenez? Il y a des gens, des petits-fils Gnassingbé, des enfants Gnassingbé, des cousins Gnassingbé qui veulent vivre en paix. Ils en ont aussi marre. Ils veulent tourner cette page et vivre comme des citoyens togolais. Donc, essayez de voir les choses d'une façon rationnelle et raisonnable. Moi, je ne vois pas pourquoi, M. Bawara, vous faites le grand intellectuel, vous faites le grand sorcier, alors qu'on en est là, on n'en est pas là. Retour à la Constitution de 1992, c'est très simple. Rassurer la population que c'est un mandat à 2 tours. Et à 2 tours et une fois renouvelable. Et c'est fini. Et c'est fini. Alors ne faites pas ça. Pourquoi vous vous entêtez? Cette politique de la terre brûlée ne vous amène à rien. Ça ne vous amène à rien. Donc essayez de réfléchir. Faites appel à votre raison. Faites appel à votre intellect et voyez les choses. Parce que le peuple ne veut pas. Qu'on le veuille ou pas, vous avez vu la marche de 19. Vous avez vu que les gens sont décidés. Les gens sont décidés. Ils sont prêts à donner, même jusqu'à leur dernière chemise. Ils sont prêts à se sacrifier. Donc vous-même, vous voyez le vent qui souffle. Vous comprenez? Nous sommes tous les enfants du pays. Donc écoutez ça et cédez la place calmement. C'est comme ça. Et on réorganise les élections et chacun participe. L'Union aussi participe. Donc il n'y aura pas de la chasse aux sorcières. Donc si vous entêtez, vous comprenez, le peuple s'entête aussi. Et c'est là où les choses deviennent graves. Donc M. Bawara, écoute bien. Je m'adresse à vous parce que vous prenez chaque fois le devant, vous ne dites rien, mais le président de la République lui-même, il ne dit rien.
C'est vous qui prenez le devant, vous le défendez, mais est-ce que lui-même, il n'a pas de bouche pour parler? Depuis que tout s'est passé, il n'a même pas intervenu. Moi, je souhaiterais que M. Faure, le président de la République, intervienne, dise quelque chose. J'aurais souhaité ça à mon frère Faure. Dites quelque chose, parlez, vous êtes le dirigeant du pays, vous êtes actuellement le président. Des choses comme ça se passent au Togo, ce ne sont pas des choses, de petites choses. Hein? C'est vraiment quelque chose de très grave. Mais prenez la parole, adressez-vous à la nation, adressez-vous au peuple que vous dirigez. Mais votre silence est un mépris. Vous méprisez les Togolais. Et quand vous méprisez les Togolais, vous allez encore... Vous aurez la même chose, le même mépris de ce peuple. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas, monsieur le président de la République, mon excellence? Pourquoi vous ne parlez pas? Je souhaite que vous parlez. Parlez, vous allez voir qu'il y aura un changement. Parlez, vous allez voir qu'il y aura quelque chose de positif des deux côtés. Vous ne parlez pas. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous n'êtes pas mieux, mon président. Je le sais. Hein? Faites appel à votre raison. Parlez au peuple. Dire. Parlez. Vous ne parlez pas. Et vous envoyez des gens comme Bawara. Ils parlent à votre place. Mais c'est pas normal. Les gens veulent vous écouter. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Qu'est-ce que quelle est la décision que vous avez prise? Hein? Vous n'êtes pas... Vous avez toutes les possibilités de parler. Parlez, monsieur le président, je vous en prie. Parlez. Alors là, M. Bawara, donc c'est ça. Donc, il faut voir les choses comme un intellectuel. Il ne faut pas réfléchir comme un forgeron. Il faut travailler comme un menuisier. Oui. Donc, je suis désolé, M. Bawara, quel que soit Alpha, quel que soit ce que vous dites, le changement va venir. Le changement va venir. Il faut que le changement vienne pour qu'après, tous les Togolais puissent vivre ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais quand vous entêtez, vous faites la tête. Alors là, ce n'est pas bon. Comme le disent les militaires, vous soulevez la poussière dans l'eau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, essayez de voir les choses d'un œil. Hein? Si vous entêtez là-bas à l'Assemblée, l'Assemblée est en majeure partie de UNIR et RPT. Donc, la décision vous appartient. Donc, faites ce que le peuple vous demande. Le peuple qui se jette à la rue, ce n'est pas un peuple qui appartient au sud ou appartient au nord. C'est tout le peuple qui se jette. Vous le voyez. Donc, les gens sont décidés même à mourir. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que si on en arrive là et que le changement vient, alors là, vous allez voir. Vous allez voir comment Dieu va vous punir. C'est ça. Donc ça, c'est ce que je vous dis, M. Bawara. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Hein? Qu'est-ce que vous voulez encore? Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Nous, on souffre ici, je vous dis. Vous croyez que nous sommes libres ici en Europe? Nous, on veut aussi rentrer. On ne peut pas chaque fois envoyer de l'argent au pays pour nos parents, nos frères, nos soeurs, nos cousins, hein, alors que rien ne marche. Les gens ne sont même pas capables de vivre avec ce qu'ils gagnent. Le SMIC est à 30 000. Est-ce qu'avec 30 000, on peut se faire payer un loyer? Est-ce qu'avec 30 000, on peut nourrir ses enfants? Est-ce qu'avec 30 000, on peut se déplacer? Vous voyez? On ne peut pas. Si quelqu'un travaille et il n'arrive pas à se nourrir avec ce qu'il gagne, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous comprenez? Vous savez combien de fois on envoie de l'argent au pays? Vous savez ça? Vous savez ça? Et vous savez combien on travaille ici? Et ici, en Europe, on ne nous aime même pas comme Africains. On nous déteste aussi. Alors chez nous aussi, on ne peut pas rentrer. Mais ça veut dire quoi tout ça? Hein, M. Bawara? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que vous allez souffrir comme nous? Hein? Il ne faut pas rester là-bas et chamailler comme un perroquet. Hein? Quel que soit Alpha, je dis le glas a sonné. Cédez la place et qu'on réorganise les élections selon la Constitution de 1992 et que chacun y participe. Le gagnant du scrutin va former son gouvernement et il dirige le pays et on continue. Si ça ne marche pas, on réorganise encore. Alors laissez des bagailles de côté. Laissez ce désordre. Vous organisez un désordre. C'est un désordre organisé que vous faites. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Écoutez le peuple. Voilà, écoutez, je suis le sceau aussi. Je suis le sceau, je vous dis. Je suis le sceau. Écoutez, mais où sont ces sorciers, le sceau là? Où sont-ils? Ces sorciers qui ont les serpents, ces sorciers là, qui dansent le habit avec le diable. Mais où êtes-vous? C'est l'heure maintenant de faire preuve de vos forces spirituelles. Où sont-vous? Où êtes-vous? Montrez-nous que vos forces que vous avez à l'Osso, à Nyamtourou là, que ces forces peuvent travailler. Alors, mettez ça en œuvre pour une lutte commune. Sortez, il ne faut pas vous faire vanter, montrer vos muscles devant les femmes, c'est sorcier le saut. Montrez-vous avec vos muscles que vous êtes fort, avec vos sorcelleries. Il faut toujours faire du mal. L'heure a sonné. Ah,